tout d'abord un grand merci à Stéphanie et à Jean-François de s'être déplacés jusqu'à nous et d'avoir accepté de témoigner sur la prestation qu'on a réalisée, sur l'outil qu'on a pu développer et mettre en place en collaboration avec eux. Et ça sera le thème de la conférence. Je suis en charge de la direction développement des ressources humaines de Bouygues Immobilier. Donc Bouygues Immobilier, c'est une filiale du groupe Bouygues, du groupe diversifié Bouygues, qui est diversifié à la fois dans les télécoms, les médias, la route, la construction, mais aussi l'énergie. Et donc Bouygues Immobilier, c'est un pur player de la promotion immobilière. Donc pour savoir ce que c'est la promotion immobilière, il faut déjà vous expliquer ce que c'est pas. C'est pas un agent immobilier, c'est pas un constructeur, mais c'est un développeur de projets urbains qui conçoit et développe des programmes et des quartiers, qui développe le cadre de vie de ses clients. Je suis la responsable développement des compétences. J'ai aussi en charge l'université Bouygues Immobilier. Et c'est à ce titre en fait qu'avec Jean-François, on a décidé au moment de ma propre intégration au sein de Bouygues Immobilier, puisque moi je suis arrivée en janvier chez Bouygues, de revoir en fait le parcours d'intégration de Bouygues Immobilier. Donc BeQuest, c'est pas seulement un Serious Game Session, mais c'est surtout le nom de notre parcours d'intégration, qui est un peu plus long, peut-être plus particulier, puisqu'on est sur un secteur d'activité assez concurrentiel, compétitif et particulier. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a revu ce parcours. On avait trois objectifs importants. Le premier, c'est de pouvoir toujours partager la vision stratégique des dirigeants du COMEX de Bouygues Immobilier. Le deuxième, de sensibiliser à nos métiers. On a un métier qui est très complexe, on a un ensemblier de compétences. On fait appel à des compétences techniques, d'ingénierie, de conception, des compétences financières, juridiques, en droit de la construction. Et enfin, c'était de faire vivre les valeurs. Et il fallait à travers ça avoir un format qui puisse répondre à des profils très hétérogènes, à la fois dans leur niveau de responsabilité, dans leur métier, ou à travers leurs origines, qu'ils soient français, étrangers, ou issus d'organisations au sein de filiales différentes. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à mettre en place ce dispositif de formation autour du jeu et d'oser utiliser le jeu comme levier d'apprentissage, mis à part évidemment la qualité de vos contacts, mais Donc c'est plutôt d'une conviction que depuis la nuit des temps on apprend par le jeu, et en tout cas par l'expérience, et en faisant notamment des erreurs. Et je trouve que justement ce format d'apprentissage par le jeu permet à nos collaborateurs d'apprendre beaucoup plus rapidement à travers des formats qui sont décalés sans véritablement conséquence. Et puis ce qui nous a beaucoup étonné, c'est aussi de voir la réaction des collaborateurs qui en fait s'entraident énormément à travers ce jeu. Enfin, Stéphanie en parlera tout à l'heure. J'ai plutôt une approche, et j'avais plutôt envie d'une approche plutôt de pédagogie, qu'on me parle de pédagogie, qu'on me parle de formation, qu'on me parle d'objectifs, qu'on me parle de choses finalement de mon vocabulaire, de mon quotidien. Et puis j'ai quand même un souci en tant que responsable de l'université Bouygues Immo, c'est la prise en charge des OPCA. Alors, je ne sais pas si ça parle à des gens, mais c'est financièrement, c'est un coût, et si on ne peut pas le prendre au titre du plan de formation, c'est quand même ennuyeux. Donc, pour que les formations soient imputables, il faut qu'on ait des notions de pédagogie, d'apprentissage, et pas seulement c'est chouette et c'est joli. L'intérêt que moi j'ai tout de suite eu avec Vincent, c'est qu'il me parlait de ça. Il me parlait de formation présentielle, on parlait de pédagogie, de ce qu'allaient apprendre des participants, et non pas regarder comme c'est joli et ça fait pouet-pouet, quoi. Donc du coup, on a créé ce parcours d'intégration, puisqu'il y a vraiment une notion de parcours d'intégration, parce que comme le disait Jean-François, il y a une première partie Learning Game où on travaille sur la diversité et la performance de l'entreprise. Et ensuite, on a ce moment particulier d'un jour et demi où on rencontre les membres du COMEX, où on est ensemble, où il y a une notion de fierté d'appartenance, où on fait parler les valeurs de l'entreprise à travers cette journée d'apprentissage. Comment est né finalement BeQuest et Galeo City? On a eu
beaucoup de discussions, beaucoup d'allers-retours. C'est devenu presque un projet d'entreprise finalement. De retoiletter la journée d'intégration, finalement, ça a été de repenser notre organisation. Et donc, du coup, on a mis 15 experts qu'on a fait réfléchir sur, finalement, quel est notre métier, qu'est-ce qu'on veut faire dire pendant cette journée d'intégration. Et au bout de 9 mois, grâce aussi à l'aide de Symetrix et surtout de François-Gilles Ricard, qui était le concepteur du jeu. Game designer. Oui, le game designer. Alors on apprend des nouveaux mots aussi hein, quand on travaille sur le Serious Game. En fait, on a plusieurs valeurs d'entreprise qui sont le goût du challenge, le développement durable, la satisfaction client et l'éthique, bien évidemment. Et donc du coup, il fallait qu'on retrouve effectivement ces valeurs à travers ce jeu. Donc c'est immerger, vous me dites si je ne me trompe pas, immerger de façon collaborative vos nouveaux collaborateurs par la simulation effectivement d'un projet urbain à l'intérieur de Galéo City. Oh, c'est très joliment dit, oui, c'est ça. Ouais, bravo. Ah, bah, c'est parfait alors. Alors, déjà, on est sur un format, avant, comme le disait Jean-François, où il y avait 20 personnes qui se retrouvaient dans une salle un peu comme là, comme vous êtes, hein, et il n'y avait que des slides qui passaient, avec les membres du COMEX, certes, donc voilà, il y avait une notion importante, mais il ne se passait pas grand-chose. Donc là, déjà, on a un peu changé. On a fait un déjeuner avec les RH dont ils avaient le périmètre. On est sur 40 personnes en moyenne. Donc il y a déjà un déjeuner, donc déjà c'est plus convivial. Et puis ensuite, il y a l'après-midi de présentation. On est resté hein, sur la notion de présentation, mais déjà avec des quiz. Donc les gens sont en équipe de 5 personnes. Et puis ça a alimenté aussi les questions-réponses, puisqu'il y avait une partie questions-réponses avec les membres du COMEX. Donc voilà, donc il y a cet aspect présentation. Et puis ensuite, on présente donc le teaser, on met les t-shirts. Donc voilà, on se met un peu sous tension de créative, on va dire, et de jeu. Et puis, on commence pas tout de suite avec les tablettes, puisque vous avez effectivement les tablettes, mais on commence par ce qu'on a appelé le timeline, qui est un jeu de cartes. Et là, on se dit, ils n'ont rien compris, Serious Game Session, et il y a un jeu de cartes. Si. Et ça permettait d'avoir quelque chose dans les mains. C'est tout bête, hein, mais on a quand même besoin de manipuler des choses. Et on avait une tablette pour 5, donc ça n'allait pas. Donc on a fait manipuler des cartes et ensuite on les fait jouer sur tablette. Et on se rend compte que le Serious Game doit forcément rentrer dans le présentiel. Enfin, on est dans un monde où les tablettes tactiles font partie de notre vie perso. C'est-à-dire donc il fallait forcément que ça rentre à un moment donné dans la vie pro et qu'on ne pouvait plus n'être que sur du présentiel basique de présentation. L'intérêt de la tablette sur un plateau de jeu classique, c'est que la tablette, elle peut communiquer avec un serveur, les tablettes peuvent communiquer entre elles, et on peut mettre en place énormément de ressorts de jeu que les cartons, les plateaux de jeu classiques, traditionnels ne permettaient pas. Ça me parle en tant que collaborateur, c'est-à-dire que je me vois sur les cartes, parce que les cartes en fait permettent de positionner chaque métier dans le process de création de valeur. Et donc ça me parle. Moi je suis situé là, tu vois, je suis à la stade de programme immobilier et j'interviens à tel moment de la conception d'une opération. Mais après, c'est pas une question seulement de temps, c'est une question d'envie et de passion. Enfin voilà, ils avaient envie aussi de participer. C'était quand même une aventure. Hein. Et le côté innovant et on a une valeur qui est le goût du challenge. Donc ça faisait partie aussi un peu du truc quoi. C'était on va faire quelque chose, on ne sait pas trop où on va atterrir, mais ça va être génial. Donc il y avait un peu de ça quand même.